Et ben bonjour, nous voilà devant ma dernière machine à tricoter. Donc je l'ai récupérée cette semaine et là c'est mon chantier en cours, je suis en train de voir pour la remettre en état pour pouvoir l'utiliser quasi quotidiennement parmi mes autres machines à tricoter. C'est un chantier en cours et puis je me suis dit que ça pouvait être sympa que je filme les différentes actions que je fais dessus pour la remettre en route et puis pour pouvoir vous le partager. Donc pourquoi j'ai des choses à faire dessus? Parce que c'est une machine qui n'est pas toute récente. Bien qu'elle ait l'air quand même super neuve, les plastiques et tout sont super propres, il n'y a aucune bouloche de laine ni rien. La machine n'a servi qu'une seule fois d'après l'ancienne propriétaire, mais par contre c'était il y a quelques dizaines d'années. Donc il y a quand même beaucoup d'opérations à faire dessus pour la rendre de nouveau opérationnelle et fiable. Pour présenter un petit peu cette machine, du coup c'est une machine browser électronique KH910. Déjà une présentation très rapide des machines à tricoter pour les motifs. Donc le format un petit peu de base qui est le plus répandu, c'est d'utiliser des cartes perforées comme celle-ci pour pouvoir lire des motifs et les transmettre donc sur une machine habituelle. La transmission se fait de manière mécanique au niveau des aiguilles. Et ensuite, les aiguilles vont recevoir les différentes informations correspondantes aux différents points, enfin présence de points ou non présence de points, pour placer directement les aiguilles dans la bonne position. Soit ici pour tricoter par exemple la couleur de fond en cas de jacquard, ou ici pour tricoter la couleur contrastante. Dans le cas d'une machine électronique, au lieu que cette opération soit faite de manière mécanique, en lisant la carte perforée et en transmettant ensuite aux aiguilles, ça va être fait de manière électronique. Donc le motif va être représenté électroniquement, donc il y a tout un système ici d'électronique qui va permettre de lire le motif et de le transmettre aux aiguilles. Et ensuite de pouvoir mettre les aiguilles dans les bonnes positions au passage du chariot. L'avantage de l'électronique, c'est qu'on va pouvoir avoir des opérations plus complexes sur nos motifs. Ici, on était obligé d'avoir tout le temps 24 mailles de large sur nos motifs, et les motifs étaient répétés tout le long du tricot. Or là, avec l'électronique, donc par exemple ici j'ai le tableau de contrôle, je vais pouvoir gérer tout un tas de paramètres. La position de mes motifs, la répétition, si je veux inverser les couleurs de fond, les couleurs contrastantes, si je veux étirer un petit peu le motif en hauteur, si je veux l'étirer en largeur, et ainsi de suite. Je n'ai pas encore tout lu sur la documentation de ce panneau, mais on peut faire tout un tas d'opérations dessus, et c'est possible grâce à l'électronique. Sur cette KH910, on n'a pas de motifs qui ont été préenregistrés dans une mémoire de la machine. À la place, on va avoir un lecteur de cartes qui se situe ici. Du coup, c'est un lecteur de cartes non pas perforé, mais de cartes Mylar comme celle-ci. Du coup, c'est des cartes un petit peu transparentes où il y a les motifs qui ont été représentés par des pixels et on voit que tous les pixels qui doivent être tricotés par la couleur contrastante sont grisés, sont en noir. Donc le système de fonctionnement, c'est qu'on insère la carte ici, on sélectionne quel motif on veut utiliser, et ici il va y avoir un système de lecteur de ces pixels qui va ensuite transmettre tout à l'électronique de la machine. Et ensuite transmettre les motifs aux aiguilles pour que quand le chariot passe, ce soit la bonne couleur qui soit tricotée. Et bien ici, cette machine, elle ne fonctionne pas du tout. Et on va voir dans les vidéos suivantes quelles opérations j'effectue pour pouvoir la remettre en route. Mon but, comme je l'ai dit au début, c'est de pouvoir la remettre en route et de l'utiliser régulièrement. Donc pour ça, je ne veux pas utiliser des fiches Mylar. À la place, je veux avoir une connexion à un ordinateur par un câble USB et pouvoir transmettre mes motifs comme ça. Donc déjà, je vais la remettre en route, m'assurer que toute l'électronique fonctionne bien avec les fiches Mylar. Et ensuite, je vais pouvoir faire une modification de l'électronique de la machine avec cette carte-là, une carte Arduino, et ensuite une autre carte qui vient du projet AYAB, All Yarn Are Beautiful, pour réussir à le connecter à l'ordinateur. Donc voilà, ça va faire une série de vidéos, je ne sais pas encore combien exactement puisque je ne sais pas l'ampleur des dégâts
quels sont les chantiers que je vais devoir attaquer pour remettre cette machine en route. Mais je vais essayer de tout filmer et de vous montrer exactement tout ce que j'effectue. Et voilà, à bientôt!